Hello, and today we're in Paris on the ultra chic Rue du Faubourg Saint-Honoré, home of the historical Hermès boutique. And they are exhibiting a special exhibition showcasing all the different crafts mastered by La Montre Hermès. Let's meet Philippe Delotal, artistic director of the brand. Alors nous sommes effectivement dans un lieu magique puisque nous sommes au 24 Faubourg Saint-Honoré, donc le magasin d'origine de la maison, où tout a commencé, qui pour nous représente beaucoup, aussi bien en émotion qu'en histoire. Ici, vous vous trouvez dans l'espace des pièces exceptionnelles, donc un espace dédié aux pièces qui sont réalisées en général par des artisans et des produits avec des savoir-faire tout à fait particuliers. Quand on développe un produit, il est bien évident qu'on travaille main dans la main avec eux, et c'est que l'apport créatif qu'ils veulent apporter est fondamental dans la réalisation d'un bel objet. Alors les métiers qui ont été mis en avant, bien sûr, c'est le premier métier avec qui on a travaillé chez Hermès, c'est l'émail, avec toutes ces techniques de miniature, de champ levé et toutes les déclinaisons qu'on peut faire avec l'émail. Là, on a travaillé avec une artisan, bien sûr, que tout le monde connaît, qui est Anita Porcher, et qui nous a fait justement ce set de fleurs d'indienne, qui est un dessin d'ailleurs de la maison, avec ces magnifiques couleurs. Et justement, là, on arrive à se distinguer à travers, d'une part, le dessin, mais aussi à travers la couleur. La couleur est très très importante chez Hermès, c'est pour ça qu'on met toujours en avant cette couleur sur nos objets, et en particulier sur des produits tels que l'émail miniature ou l'émail cloisonné. On a bien sûr la gravure, et là aussi on travaille avec de nombreux graveurs dans l'arc jurassien, et véritablement des talents. Et là nous sommes en présence d'une pièce qui s'appelle Sauvage, qui est une pièce, disons, extra plate, qui a été faite avec beaucoup de minutie et beaucoup de talent, avec un dessin qui est très contemporain. On a également la marqueterie, en particulier avec une marqueterie d'ailes de scarabée. Donc là aussi vous savez qu'on a travaillé avec un artisan qui s'appelait Agnès Paul de Paz, qui nous a fait aussi de la marqueterie de paille sur de jolis projets. Et là, on a travaillé également avec elle sur une autre matière, qui est l'aile de scarabée, avec justement toutes ces nuances de couleurs, vraiment très intéressantes en termes de création. Et là, on l'a placé sur un dessin de la maison qui s'appelle Elle et Écaille. La matière est très fragile, donc là, on est sur de la pièce unique. Nous avons également la haute horlogerie et nos montres mécaniques, puisque c'est finalement là aussi le cœur de notre métier. Et puis, nous avons également la haute joaillerie, avec en particulier une pièce magnifique qui est une Médor haute joaillerie. Déjà c'est une pièce qui est mythique un petit peu dans la maison. Et donc là on a fait une vraie déclinaison de haute joaillerie avec ce produit, et en particulier un sertissage invisible. Donc une technique qui est compliquée à réaliser, qui a été réalisée par une société bien connue que la société Bunter, avec qui on travaille régulièrement, et qui nous a fait un véritable bijou de haute joaillerie, avec toutes les complications bien sûr, puisque avec cette forme particulière de pyramide, il était bien évident que toute la difficulté était justement dans la réalisation de ces baguettes taillées. Et là on est véritablement aussi dans de la haute joaillerie, un savoir-faire tout à fait incroyable. Alors ça c'est véritablement un savoir-faire exclusif, puisque la maison Saint-Louis bien sûr appartient à Hermès, et là on a une chance inouïe de pouvoir travailler avec eux, de collaborer justement avec ces artisans. C'était pas évident au départ, et on a créé toute cette collection Millet Fury à travers le cristal, et où là c'est quelque chose d'assez incroyable en termes de savoir-faire, de finesse et de créativité. Donc on est véritablement dans l'exclusivité du produit artisan. So this special exhibition is taking place here in Paris until the 15th of July. For those interested, please come and visit. And after that, it will go around the world, but I don't have the full program about this already. All the best. See you.